Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des 5 soleils. Eh bien j'ai décidé de vous proposer donc une série de vidéos concernant les cartes du tarot de Marseille. Et donc on va les voir, on va les analyser, je vais vous montrer ce que c'est qu'une chaque carte, hein, donc une carte, une vidéo. Et pourquoi je vous fais ça? Eh bien parce que le tarot de Marseille, c'est un jeu qui est absolument fantastique. Je l'ai étudié pendant longtemps, je l'ai pratiqué pendant très longtemps. Mais par contre, au départ, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, parce que quand j'étudiais, je me suis entourée de plein de livres, hein, avec naturellement des livres des auteurs de référence. Hein. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait rien qui concordait. Hein. Il disait ceci, l'autre il disait cela et tout. Et je n'arrivais pas, disons, à m'y retrouver. Alors j'avais le choix, quelque part, prendre comme ça ou de choisir un auteur, tout simplement, et puis quelque part d'en faire ma vérité sur le tarot de Marseille. Mais plus j'étudiais, plus je m'apercevais qu'en définitive, il recevait réellement des messages, des messages immenses. Je reconnaissais, parallèlement, disons, je suis kabbaliste, donc j'étudiais des choses, ce qui fait que je réalisais, je voyais que c'était pas anodin, c'était des vestiges, on va dire qu'il y avait des vestiges, des indications sur les cartes. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, je mets à zéro et je vais retourner à la source. Alors avant de retourner à la source, donc je vais vous donner, parce que je vous fais des annonces quelque part, hein, de tout ça, mais je vais vous montrer quelque chose sur un livre, comme quoi je pédalais dans la semoule et j'ai su pourquoi après. Parce qu'effectivement, en détachant, disons, tes études, je suis allée voir d'autres livres. Hein. Je me suis dit, c'est bien hein, ça des fois de le faire. Hein. Alors, je vous lis un petit commentaire sur les cartes du tarot de Marseille par donc le dictionnaire des symboles, vous voyez. Hein, c'est Robert Laffont, c'est une référence, hein, d'accord? Alors voilà ce qu'il en dit. Il y a autant de correspondances différentes des arcanes avec les planètes et le zodiaque, qu'il y a d'auteurs spécialisés dans l'étude du tarot. La fantaisie la plus absolue règne dans ce domaine. Eh bien oui, c'est ça. On pédale dans la semoule parce qu'on ne sait pas, disons, on n'a pas découvert, disons, les secrets du tarot de Marseille. Mais vous verrez que si, maintenant. Mais on verra ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer deux bouquins. C'est pas plus, le tarot divinatoire. J'ai déchiré là-dedans, donc, un feuillet. Et le tarot, toujours pas plus, des Bohémiens. Et j'ai déchiré à nouveau un feuillet ici que j'ai mis, voilà, à cette place. Bref. Pas plus, c'est une référence. Il y en a d'autres. Hein. J'ai pris ça parce que bon, j'ai retrouvé ces deux bouquins et voilà, tout simplement. Mais il y a d'autres. Hein. C'est une référence. Pas plus, on dit que c'est le pape du tarot. Bref. Alors, je vais m'en expliquer là un petit peu plus loin. Alors, moi, je suis retournée un petit peu à la source en me disant bon Gibelin. Donc, vous connaissez peut-être pas, cour de Gibelin, en 1700 et quelques, voilà. Hein. Moi, on s'en fiche, on va pas faire de l'histoire. Hein. Il a trouvé que le tarot, disons, 22 lettres de l'alphabet hébreu, 22 cartes. Savoir que l'alphabet hébreu, donc, ça nous vient, mais c'est avant le déluge. C'est quelque chose qui est quand même énorme. C'est un héritage qu'on a qui est tout à fait énorme. Il faut quand même s'en servir de notre héritage. Hein? Voilà. Et donc, moi, j'ai repris un bouquin, un livre immense qui s'appelle le Sefer Yetzira, et donc où j'avais absolument toutes les indications. À partir du moment où on étudie, on a des indications, disons, des
cartes, enfin des lettres, hein, sachant que par exemple cette lettre CAF, alors là, voilà, alors je vais quand même vous montrer avant le Sefer Yetzira, voilà, comme ça j'aurai terminé avec mes livres, écrits par Abraham, le prophète Abraham, s'il vous plaît, quand même, c'est pas, hein, aussi n'importe, c'est pas n'importe qui, hein. Alors voilà, puisqu'on va les voir la 11e carte, je vous lis donc ce qu'il met dessus. Avec le CAF ont été formés le soleil, le mardi, la narine droite, donc chez la personne, la richesse et la pauvreté. Voilà. Après, il y a des, naturellement, des études là-dessus. Enfin, disons, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Mais là, c'est la petite présentation. Hein, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder par exemple chez Papus. Ça, c'est, je vous montre hein, simplement, disons, comment ça s'est passé. Alors, au départ, cours de Gibelin. Je ne sais pas si je vais faire un plan un peu rapproché, parce que j'avais fait mon petit test pour faire un plan rapproché tout à l'heure. Voilà. Alors, vous avez, hop, ça, c'est la force, donc, du tarot de Marseille. À côté... Donc, c'est ma carte à moi du tarot des 5 soleils. Ça, vous voyez que c'est la fameuse force, la 11e carte. Hop, là, je recule un tout petit peu. Donc, qui concerne toujours la carte de Papus. Là, je tourne un tout petit peu. Et vous allez voir... Attendez voir, je voulais vous montrer quelque chose. Là, voilà. Vous voyez, ça, c'est Papus. Attendez voir. Soyez patient avec moi, je vous en prie. Et en haut, à gauche, c'est Gibelin avec le lion. Vous voyez la position du lion et courte de Gibelin. Eh bien, il a mis le lion, lui, au départ comme ça. C'était comme ça, enfin bref. Hein. Eh bien, c'était pas pour rien, figurez-vous, qu'il avait mis la carte comme ça. Bien, maintenant je retourne sur le tableau, maintenant que vous avez vu les cartes, et je vais vous expliquer en bref. Alors, non seulement les auteurs, ils disent ce qu'ils veulent dire, disons par rapport à ce qu'ils ont appris naturellement. Hein. Moi je parle du tarot de Marseille, hein, de ce fameux tarot qui est... Mais c'est une merveille, hein, voilà. Mais il faut savoir le lire, il faut savoir lire, disons, avec les indications d'origine. Mais vous allez voir que tout de suite ça a été, disons, tronqué. Les couleurs, on l'a changé parce que c'était plus joli comme ça, c'était plus vendeur en mettant un peu plus de rouge et tout. Oui, je raconte pas de bêtises. Et là, on a vu que donc avec tout au départ, en 1700 machin, il y avait Comte de Gibelin et le lion, il était dans ce sens. Moi, je l'ai remis dans ce sens là en bas, hein, dans ma carte. Mais tout de suite, regardez voir ce qui s'est passé. J'ai allé chercher un stylo, le rouge il marche bien, donc regardez, Papus, lui, qu'est-ce qu'il a pris? On va reprendre Papus comme information, je ne sais pas où il est allé chercher ça, en réalité je ne sais pas où il est allé chercher ça, il a mis des tas d'inscriptions en décrétant que la carte 11 c'était la planète Mars, alors qu'on a vu que dans le livre d'origine qui nous donne les indications d'origine, jamais il parle que c'est Abraham, jamais il nous parle que c'est la planète Mars, il dit que c'est le soleil et il nous dit que c'est le mardi, parce que chaque carte, disons planète comme ça qui a un tour jaune chez moi par exemple, elle porte un jour et une planète avec leur zodiaque, hein, voilà. Et bien lui, en définitive, il a tronqué ça, il a interprété ça, ce qui fait que le mardi, c'est devenu, disons, pour lui, une planète Mars, point à la ligne, c'est tout. Voilà.
Alors je vais vous dire quelque chose. Il a complètement oublié, il n'ignorait pas que l'origine ici de la carte avec Cour de Gibelin, donc il y a deux siècles avant lui quand même, hein, quelque chose. Eh bien la carte d'origine, elle avait le lion qui était dans ce sens où la gueule elle était ouverte comme ça. Non, lui il l'a remis, il l'a mis dans l'autre sens. Bon, bah, il l'a mis dans l'autre sens. Mais ça, on s'amuse pas avec des jeux de la cabale. Chaque chose a une signification. Et la signification, c'était celle-ci. Tout simplement, voilà, il y a une lettre qui existe et qui fait CAF. Voilà, le fameux CAF, qui est la 11e lettre, vous voyez, et qui porte le soleil et le jour le mardi. Bien, alors, c'est pris, c'est rebidouillé, c'est remis dans l'autre sens, etc. L'autre, il en fait encore une sauce, etc., etc. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, là, maintenant, on n'arrive plus du tout à savoir rien du tout, parce que chaque personnage, disons, chaque auteur a apporté, disons, sa propre vision, sans aller, disons, à la source. Et ce qui fait que maintenant, le tarot de Marseille, eh ben, il est à poil. Et on pédale vraiment dans la semoule, de ce côté-là. Alors, je ne vais surtout pas critiquer les tarologues, disons, qui utilisent le tarot de Marseille, ou les autres, ou quoi que ce soit. J'en suis pas là du tout. J'ai de la peine. J'ai de la peine parce que j'aime ce tarot de Marseille. Mais le tarot de Marseille tel qu'il était présenté, disons, au départ, hein, c'est une merveille, un montage kabbalistique. Mes amis, si vous saviez à quel point il est lumineux, mais maintenant il a poil. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et à chaque fois qu'on ne peut pas expliquer quelque chose, bon, on l'enlève. Il y a même des tarots qui de Marseille, par exemple, où même, il n'y a même plus de numéros, par exemple, où ils ont... Enfin, voilà. Et moi, je me suis dit, quand même, il faut quand même que je rende... parce que je l'aime, j'aime beaucoup hein, le tarot de Marseille, j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment, je vais vous dire de qui il vient, pour moi, pour mon cœur. Mais maintenant, je pense qu'il faut que je pioche et que j'étudie et que je trouve le truc. Hein. Je ne peux pas présenter quelque chose qui n'est pas fini. Hein. Eh bien, je pense sincèrement qu'il vient tout simplement de Nostradamus. Pourquoi ? Je parle du tarot, hein, du jeu de cartes, hein, parce que tout simplement, c'est à l'époque où Médicis et Nostradamus, bah, ils étaient ensemble, dans le sens où Nostradamus était, disons, le toubib des Médicis, la reine, bref. Vous voyez, qu'un sens, au moment, disons, où on a appris qu'il y avait un tarot, voilà, et puis qui était un petit peu... occulté, on va dire, avec des choses un petit peu spéciales dessus, etc., etc. Mais naturellement, il fallait le cacher parce qu'il y avait le bûcher quand même. Hein. C'était l'époque de l'Inquisition à l'époque. Et moi, connaissant, disons, parce que je me suis intéressée aussi à Nostradamus. Et lui, ça ne m'étonnera absolument pas qu'il ait repris toutes les informations, disons, de ce jeu et qu'il les ait cartographiés comme ça, disons, en cachant des signes, disons, à droite et à gauche de la Kabbale, pour nous dire ce que c'était que cette carte, etc., etc., en se référant naturellement au Sefer Yetzira. C'est-à-dire que quelque part, il a eu, lui, un voyage à son époque, et moi, j'ai eu, c'est rigolo, un voyage aussi à mon époque. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec deux jeux. Hein, voilà. Alors, si vous voulez aller voir, par exemple, sur Google, vous tapez Nostradamus plus Médicis plus Tarot, ou ce que vous voulez, ou Kabbale, enfin, vous voyez des mots-clés. On va pas faire un cours là-dessus, c'est juste, disons, un petit clin d'œil pour vous dire que quand je vois, disons, des choses sur le tarot de Marseille, j'ai mal au cœur et je m'insurge. Parce que mais il ne veut plus rien dire, par exemple, je me suis rendu compte en regardant des vidéos et tout, je disais comme ça, le tarot de Marseille, c'est telle carte, mais après, de toute façon, il ne veut plus rien dire, je le dénigre pas, vraiment, dans le sens où j'ai vraiment de la peine pour ce que,
on l'a déshabillé. On l'a déshabillé de ses indices au fur et à mesure. Il n'y a plus rien maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, je vais faire 20, pardon. Je vais faire 22 vidéos, donc, concernant, disons, le tarot de Marseille, vu par le tarot des 5 soleils. Et on regardera ça lame par lame pour redonner la noblesse, disons, à chaque carte, parce que c'est vraiment fantastique. Naturellement, je donnerai le message. Il y aura quand même, on va dire, une présentation de messages, et donc ça sera quand même des petites vidéos qui seront simples et ciblées. Voilà. Alors, mais écoutez, voilà, je vais vous faire tout ça, et je voudrais quand même, ah oui, je vous avais pas dit que Nostradamus était un grand kabbaliste, je sais pas si je vous l'ai dit, et qui parlait, disons, c'est un érudit immense, un docteur, un astrologue et tout, et c'était vraiment un maître pour vulgariser, simplifier, on va dire, les choses, les sacrées et tout. Il savait, disons, vulgariser. Et on connaît, disons, à quel point il a pu rendre populaire, disons, ses annonces avec les quatrains, hein, les prédictions, les prophéties de Nostradamus. Hein. C'est quand même un personnage, ça. C'est un personnage immense. Hein. Alors, mes amis, là, je vais en revenir, là, parce que je vous avais pas tout dit, par exemple, au point de vue symbole. Vous savez, le CAF, ça, c'est la fameuse petite gueule de lion, là. La gueule du lion qui fait comme ça, hein. À l'origine, là, elle fait comme ça, voilà, sur la première. Là, moi, je l'ai remis en clin d'œil, parce que c'est quand même magnifique, hein, ça veut tout dire, hein, quand même, fallait y penser. Je mets une gueule de lion parce que ça fait non seulement la lettre, vous vous rendez compte, un peu comme c'est fin. Et comme ça, le lion, à quoi on pense? Qu'effectivement, sa planète, c'est le soleil. Donc, automatiquement, on se dit, waouh, mais attends voir. Et le 11, mais oui, mais la 11e lettre, eh ben, c'est le fameux CAF. Et le CAF, c'est l'initiale de force, mes amis. C'est l'initiale de force quand on le traduit. Alors là, c'est pas un hasard, hein, et je vous garantis que tout, là, c'est pas un hasard. Hein. Voilà. Eh bien, on va regarder tout ça, hein, au fur et à mesure, arcane par arcane. Voilà, on va commencer par la première, la deuxième, la troisième, etc., etc. Et puis, on avancera donc tranquillement sur ces 22 vidéos pour vous montrer les cartes du tarot de Marseille, disons, à la lumière, hein, des tarots des 5 soleils. Et également, je fais un pont avec toutes les personnes qui étudient le tarot de Marseille, parce qu'elles auront de quoi s'appuyer, hein. Voilà, je pense à elles aussi, parce que je suis vraiment passée par là. Bien, mes amis, je vous quitte, et avant de vous quitter, regardez. Alors, je vais quand même regarder. Oui. Je vais reculer un tout petit peu maintenant pour vous montrer que j'ai noté ici en haut à droite les endroits où vous pouvez me voir ou me contacter. Alors ça, ici, www.tarotdes5soleils.com, c'est mon site, hein? C'est mon site, c'est là où il y a les vidéos de présentation, les formations gratuites par vidéo, il y a ma boutique, enfin vous pouvez me voir, voilà, hein? Vous pouvez m'écrire, mais bien sûr, directement, hein, à yushka@tarotdes5soleils.com. Et j'ai créé également un groupe Facebook pour les abonnés, donc c'est le groupe Facebook Tarot des 5 soleils. Et là, dans ces conditions, je vais vous envoyer des invitations et tout, tac, 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 ah, ça va me prendre du temps, et ben on pourra créer, disons, un groupe d'animation
autour du tarot de Marseille, autour du tarot des 5 soleils, des choses que, voilà, hein, c'est l'esprit, hein, c'est l'esprit que je voudrais qu'on apporte, hein, disons, à ce groupe Facebook Tarot des 5 soleils. Ça serait génial, hein, qu'on puisse en discuter comme ça librement. Eh bien, mes amis, voilà, les 22 vidéos maintenant vont arriver, ploc ploc. Je vous remercie encore de votre présence. Je remercie vraiment toutes les personnes qui sont vraiment adorables avec moi, mais tellement passantes, mais tellement adorables, mais tellement... waouh. Voilà. Eh bien, je fais un petit coucou, hein? Je vous fais un petit coucou à vous qui êtes derrière hop, la caméra. Au revoir, hein, et à très bientôt pour les 22 vidéos. Au revoir. Hein.